Bonjour tout le monde. Bon, j'avais envie de vous proposer une petite vidéo détente avec un nouveau top. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de changer un petit peu et de diversifier les formats. Aujourd'hui les amis, on va parler du top 7 des personnages les plus puissants de Dragon Ball Z. Forcément, on va écarter végétaux, Gotenks, Buan, Butenks. Donc tout ce qui est absorption et fusion, on y écarte. On va vraiment se baser que sur les personnages individuels. On va partir du moins puissant avec Shin, qui pour moi se situe à la dernière place du classement, et pour cause, eh bien on ne sait pas de quoi il est réellement capable. De plus, Piccolo dira à Goku que la différence de niveau est colossale. Il a tenté de combattre Fat Boo, mais il s'est fait marbrer, donc il est bien loin d'avoir le niveau d'un Super Saiyan 3, et lorsqu'il remarque à quel point Sangohan, Sangoku et Vegeta sont puissants, il a l'air totalement dépassé. Il est peut-être très haut placé dans la hiérarchie de Dragon Ball, mais en attendant au niveau combatif, il ne l'est pas tant que ça. On passe à la 6ème place de classement avec Dabra, qui pour moi est forcément plus puissant que Shin et les autres personnages tels que Piccolo, Trunks et Sangoten. Il a éliminé Kibito sans aucune difficulté et a même pu combattre contre Sangohan en Super Saiyan 2 de manière presque égale. Forcément, sa puissance était boostée grâce à la sorcellerie de Babidi, mais il n'en reste pas moins un adversaire redoutable de par son crachat et sa cruauté. Il se fera tout de même manger par Fat Boo qui l'a totalement surclassé lors de leur affrontement. Pour en venir à la 5ème place du classement, j'ai sélectionné Super Perfect Cell, et pour cause il est plus puissant que Dabra à mon sens. Pour être encore plus précis dans mes dires, je pense que Dabra se situe entre Perfect Cell et Super Perfect Cell, car Sangoku constatera que la puissance de Dabra est plus élevée qu'il ne le pensait. Et donc pour rappel, à la base Goku avait jugé la puissance de Dabra proche de celle de Perfect Cell. Sangohan a régressé en puissance entre la saga Cell et la saga Boo, ce qui fait que son Super Saiyan 2 est moins puissant. Je ne le vois pas affronter quelqu'un d'aussi puissant que Super Perfect Cell s'il a régressé. Si c'est le cas, c'est quand même fou de se dire que Super Perfect Cell se retrouve dans le top 5 des personnages les plus puissants de Dragon Ball Z. Il est temps d'en venir à la 4ème place du classement avec Majin Vegeta qui se trouve être à la moitié de ce classement de puissance. Tout le monde connaît Majin Vegeta, tout le monde a adoré ce personnage puisqu'il s'agit en réalité de Vegeta qui a souhaité retrouver sa cruauté d'autrefois. Il s'est laissé prendre par la sorcellerie de Babidi après avoir remarqué que Sangoku était encore plus fort que lui, ainsi il a obtenu un boost de puissance. Est-ce qu'il maîtrisait oui ou non le Super Saiyan 2 avant cette sorcellerie? Là n'est pas la question. Cependant, grâce à ce boost de puissance, il a atteint le full power du Super Saiyan 2. Cela lui a permis d'affronter Sangoku sur un pied d'égalité bien que son rival possédait déjà la forme supérieure, Majin Vegeta avait perdu d'avance. Il est tout de même intéressant à souligner qu'avant de devenir Majin, Vegeta a affirmé qu'il pourrait expédier le combat contre Dabra en peu de temps, ce qui le place obligatoirement au-dessus de ce dernier. Maintenant, pour expliquer pourquoi je le place au-dessus de Super Perfect Cell, ce n'est pas bien compliqué. Majin Vegeta a confirmé le fait que Sangoku en Super Saiyan 2 est bien plus fort que Sangohan Super Saiyan 2 de la saga Cell, et nous savons que Majin Vegeta a combattu son rival sur un pied d'égalité. Ce qui place forcément Majin Vegeta supérieur à Gohanado Super Saiyan 2, qui est supérieur à Super Perfect Cell. On enchaîne avec la 3ème place et nous retrouvons Sangoku en Super Saiyan 3, et là il n'y a pas besoin de beaucoup d'arguments pour justifier sa place dans ce classement. Il est forcément plus puissant que Majin Vegeta qui est déjà plus puissant que les autres personnages le précédent, puis il y a la fameuse multiplication de puissance entre les différentes formes du Super Saiyan 2. Ainsi, le Super Saiyan 3 se place forcément au-dessus du Super Saiyan 2 dont Vegeta en avait la puissance. Après, pour Dragon Ball Super, le fait de voir Trunks en Super Saiyan 2 aussi fort que Goku en Super Saiyan 3, c'est Dragon Ball Super, là n'est pas la question. En parlant du Super Saiyan 3, il est temps d'en venir à la 2ème place du classement avec Kid Buu, et je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec mes propos, mais avant de commenter, écoutez ce que j'ai à dire. Je fais partie de ceux qui pensent que Sangoku en Super Saiyan 3 aurait pu vaincre Kid Buu avec une charge d'énergie assez puissante. En revanche, ça n'a pas été le cas puisque Goku s'est vu retrouver sa forme de base après avoir puisé toute son énergie. Nous n'avons donc pas eu l'occasion de savoir si cela était réellement possible. De plus, même si Sangoku avait l'air d'avoir une force brute supérieure, Kid Buu n'a jamais vraiment été impacté par les coups de ce dernier. Il s'est amusé de la situation et son endurance n'avait pas l'air de diminuer. Là où Sangoku s'est rapidement épuisé suite à la non-maîtrise complète du Super Saiyan 3, lui qui avait récupéré son corps de mortel, il n'avait plus les atouts nécessaires pour vaincre Kid Buu. Il ne fait aucun doute qu'avec une meilleure maîtrise et
une endurance plus développée, Sangoku aurait pu vaincre Kid Buu, mais là encore ça n'a pas été le cas, donc je dois placer Kid Buu supérieur à Goku. Maintenant les amis, merci d'accueillir le personnage le plus puissant de la série Z, Gohan Ultime, alias l'un des personnages les plus badass de la série. Et oui les amis, ce même personnage au potentiel sans précédent qui a réussi à dominer Super Buu, qui a même affirmé être plus puissant que Gotenks en Super Saiyan 3. Ce même personnage qui aurait pu détruire Kid Buu, et non les gars, cela ne sert à rien de me parler de l'énergie de Gohan qui n'a pas aidé à détruire Kid Buu lors du Genki Dama, pour moi c'est non recevable. Je me suis déjà expliqué sur ce sujet, puis pour moi Super Buu est bien plus fort que Kid Buu, j'ai d'ailleurs traité sa réelle puissance dans cette vidéo si jamais vous voulez en savoir davantage. Et dans un extrait du Daizenshuu, il est dit que Gohan Ultime est le guerrier le plus puissant, puis même son potentiel a été veillé par la magie d'un Kaioshin. Il n'a même pas besoin de se transformer pour surpasser Gotenks. Voilà les amis, c'est tout, c'est une petite vidéo, j'espère vous avoir régalé grâce à celle-ci. C'est vrai que j'essaye de garder un petit rythme malgré les examens et aussi mes activités à côté. Quoi qu'il arrive, je vais faire de mon mieux pour vous régaler tous les dimanches à 17h30. En attendant, n'oublie pas que tu peux t'abonner en activant la cloche pour ne rater aucune des prochaines pépites à venir, car une fois que les examens sont terminés, je vais reprendre un rythme d'enfer. Et puis voilà, au bout d'un an sur YouTube, il faut qu'on commence à concrétiser certains projets. Enfin bref, en tout cas, prends soin de ton ki Saiyajin. Ciao.